Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 23 novembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler encore une fois Binance, parce qu'on a encore des nouvelles qui sont en train d'arriver. On est en train de parler encore une fois aussi de la validation de l'ETF BTC. On commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires. Tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par une déclaration du Department of Justice des USA qui nous explique tout simplement que CZ est un gros risque de ne pas revenir aux USA. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut comprendre que si jamais il a fait tout ce qu'il a fait là, ce n'est pas pour ne pas revenir aux USA. Oui, il y a un risque potentiel de 18 mois de prison, néanmoins, le but de CZ, ce n'est pas de ne pas aller en prison, c'est de limiter la casse. Je pense que là, ce qui s'est passé et la mise en place du deal qui a été effectué, c'est la meilleure solution qu'il puisse trouver pour lui en l'état. Et surtout qu'il n'a pas encore la sentence qui est arrivée. Qu'il reste sur le territoire des USA ou non, importe assez peu, vu les moyens que peut avoir CZ et la capacité de financement qu'il peut avoir. Donc, enfin, pour moi, c'est un faux sujet, c'est juste une représentation du fait que on veut être tout puissant et donc forcément, à un moment donné, on souhaite qu'il reste sur le territoire américain parce que contrôle américain, parce que, etc., etc. Donc, pour moi, c'est plus une fausse déclaration, mais ça n'empêche que on apprend déjà beaucoup plus sur CZ. On continue les nouvelles toujours sur CZ avec justement une réflexion qui était proposée par The Block sur l'impact que va avoir ce deal à 4 milliards entre Binance et la justice américaine. Alors déjà, il y a deux choses. Un, le fait que, en effet, Binance a accepté le deal, et le fait que accepte la réglementation US, et le fait d'avoir quelqu'un qui va chapeauter directement et valider l'ensemble des transactions au sein de Binance et qui viendra des USA, mis à part ça, ça ne veut pas dire que Binance va être autorisé à être sur le territoire américain, loin de là. Par contre, ce qui est intéressant en effet, c'est comme le souligne JP Morgan, c'est que on est en train de diminuer drastiquement un risque systémique de la chute de Binance, parce qu'il y avait une peur qui était en train d'arriver, c'était que potentiellement on refasse un FTX-like avec Binance, et que justement on ait un nouveau crash, flash crash, qui puisse arriver. Clairement, ce n'est pas le cas. Quand on regarde la réaction du BNB, le BNB n'a quasiment pas bougé, hein. Depuis qu'on est dans cette zone-là, ça ne bouge quasiment pas, 230, 235. Le cours ne bouge pas malgré le fait qu'on ait énormément de futurs qui sont placés sur le BNB, ça montre bien qu'on a une forme de stabilité. La question c'est, est-ce que réellement le BNB est vraiment tradé pour les futurs qu'ils ont actuellement ou pas? Ça c'est la grande question que tout le monde se pose. Néanmoins, est-ce que c'est une bonne chose pour les cryptos? Ça on ne le sait pas encore, et en tout cas Coinbase en profite pour accuser la SEC de retarder sa pétition sur le fait d'avoir, sur la volonté de Coinbase d'avoir une nouvelle réglementation crypto, parce que clairement on a besoin, on le sait, on a besoin de règles claires dans lesquelles on a des règles qui s'adaptent aux médiums qui sont les cryptos, qui ne sont pas des actions, qui ne sont pas des securities. En tout cas, en l'état, il y en a certainement qui le sont, d'autres pas du tout. Il faut arriver à trouver un compromis, et notamment un compromis pour faire fonctionner l'industrie qui est derrière les cryptos. D'ailleurs, en parlant d'industrie, on a Grayscale qui remet le couvert, dans lequel on reparle bien du fait que il y a encore une discussion entre Grayscale et la SEC, hein, à savoir que c'est quelque chose qui date du 20 novembre, néanmoins on a une accélération de la communication depuis hier, étrangement. Donc le 20 novembre, on a eu celle-là, et ensuite on a aussi le 20 novembre, la suite, qui est la rencontre entre BlackRock et la SEC. Donc on revient totalement encore une fois dessus, et donc on est encore dans l'augmentation de la rumeur sur le 20 novembre. Ce qui est intéressant de voir, et ça je vous laisserai juste avec cette information-là, c'est que au moment où on a une nouvelle qui
est plus ou moins néfaste pour Binance, plus que moins, hein, là-dessus, c'est vraiment entre deux. On a quand même derrière une news qui sort, qui date du 20 novembre, mais on a une news qui sort, encore une fois, sur les ETF et sur des rencontres potentielles, sur, du coup, la possibilité d'une validation des ETF Bitcoin, de Grayscale et de BlackRock, et ça revient sur le tapis. On va regarder l'impact que ça a eu sur le BTC, mais ça va être intéressant, encore une fois, de revenir sur tout ça. Alors, juste sur la macro, parce qu'on n'en a pas parlé hier, rapidement, on a eu un décrochage mardi, qui était plutôt cohérent par rapport à ce qui était en train de se passer aux différents chiffres qui sont sortis, et on a rattrapé totalement tout ça le lendemain avec une clôture au-dessus de la bougie, et on est en train d'essayer de clôturer au-dessus de ce niveau-là, hein, très intéressant. Quand on regarde en weekly, on voit bien qu'on a une grosse semaine, et si jamais on clôture au-dessus de cette mèche, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus bullish que précédemment, avec un ravalement total quand même de 4 semaines sur la cassure baissière entre temps que l'on a eu, et donc derrière on pourrait ici marquer un redépart aussi avec un nouveau top qui est poussé encore une fois par le Nasdaq, hein, on le voit bien en monthly, on est en train de clôturer au-dessus de ce niveau-là. On est loin de la clôture monthly, mais on s'y rapproche quand même, donc on le garde en tête, surtout qu'on a un pétrole qui est toujours en cours de stabilisation, et un indice dollar aussi sur des niveaux clés. Donc pour moi, on est sur une macro qui est en train de se consolider et qui prépare cette fin d'année. Tout simplement, on n'oublie pas que c'est Thanksgiving qui arrive aujourd'hui et demain, et généralement c'est des moments de famille aux USA, et c'est des moments de rencontres et qui sont importants, par exemple au niveau des cryptos qu'on surveille beaucoup, parce que dans les prémices de Thanksgiving, systématiquement on a une valorisation des cryptos et du BTC, parce que les gens communiquent entre eux sur ce qui s'est passé cette année. C'est clair que l'année dernière ça n'a pas été le cas, on n'a pas eu de valorisation, mais ça empêche que là on a eu quand même une très belle année, et donc forcément les gens vont discuter de ça, surtout que ça a été le sujet certainement le Thanksgiving dernier avec la cassure de FTX. Donc là on a quand même des belles discussions et potentiellement une augmentation de nouveaux arrivants à suivre. En tout cas, ce qui est en train de se passer, ce qui est sûr, c'est que sur le CME, on voit bien que la semaine, par rapport à la bougie d'hier, on voit bien qu'on est en train de réaccélérer à la hausse, donc la forme d'incertitude est en train de disparaître. Bon, on se cache pas qu'on est vraiment dans un mouchoir de poche, hein. Actuellement, c'est des mouvements qui sont assez infimes, et si on regarde le CME versus le Total Index, on voit qu'on a en fait une double pattern. Ici, on a quelque chose qui est un petit peu plus bullish, ici on a quelque chose qui est un petit peu plus bearish, avec vraiment la note de l'incertitude. On a globalement ravalé ici cette bougie. Encore une fois, je pense que vous reconnaissez cette typologie de bougie, donc on fait toujours très attention, surtout qu'on a ici un RSI qui est repassé encore une fois en surachat et qui consolide au-dessus, bien qu'on puisse rester pendant un certain temps. On voit bien, hop, on va zoomer un petit peu plus, qu'on a eu une très belle accélération haussière, là où on avait possiblement un retest bearish pour faire une continuité, on voit qu'on a fait la rupture, et lors de la rupture, on a ravalé entièrement tout le mouvement pour aller chercher quoi? La liquidité de ce mouvement-là. Alors très intéressant, c'est que là, on a un signal qui est en train de se faire, parce qu'on a conservé la liquidité de ce lot-là, on a pris la liquidité de ce top, donc ça sous-entend que là, on pourra avoir une rupture haussière assez forte. On est allé retester les 38 000. Le mur, clairement, de liquidité, il est toujours là, on le voit bien présent dans les 38 000. Il a quasiment pas été touché, et s'il a un petit peu touché, mais justement, on a quasiment rien eu en termes de mouvement par rapport à ça, on n'a pas eu de short squeeze, et donc ça veut dire qu'on n'a pas l'intention de casser, en tout cas, ça aussi rapidement ou de cette façon-là. Donc je tenterai plutôt une forme de retest parce qu'on a quand même un niveau qui est relativement solide. Ici, on le voit, on a bien un gros niveau de retest qui pourrait se positionner ici, et ce niveau de retest va être relativement important parce que justement, on est potentiellement ici dans une réaccélération haussière, et donc si jamais on fait un très beau retest là, on pourrait avoir ici prise de liquidité, accumulation et accélération haussière pour aller justement retester les 38 000. N'oubliez pas que là on est sur 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Passer à un moment donné, si on continue à taper dessus, les 38 000 vont sauter, surtout que là on a eu plutôt des mauvaises nouvelles qui sont arrivées avec Binance, hein, même si sur le long terme on peut considérer que c'est une bonne nouvelle parce que on retire la peur qui est liée à Binance et on a en fait plus une rumeur, mais du coup on a une nouvelle, et donc il n'y a plus cette notion de peur intrinsèque sur le fait qu'on ait encore un défaut, bien qu'il y ait d'autres exchanges qui pourraient souffrir grandement de ça, à savoir qu'on a d'autres exchanges qui ont subi des pertes liées à des hacks qui ne sont pas liés à leur hack de leur exchange à eux, mais des bridges qui sont autour. Ça n'empêche qu'on pourra avoir des mauvaises surprises, mais
la plus grosse mauvaise surprise qu'on avait peur autour de Binance, on sait qu'elle va être réglée. Après, est-ce qu'ils vont être capables, de quelle façon ils vont payer les 4 milliards, comment ils vont s'en sortir par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont être capables, à terme, de rester sur un volume de marché aussi important? Est-ce qu'ils vont être capables de pouvoir donner encore autant de produits à autant de monde, d'autant de façons, avec derrière une réglementation américaine, enfin en tout cas un régulateur américain qui sera sur leur dos, même s'ils sont pas sur le marché américain. Et ça, c'est une discussion qu'on aura dans tous les cas samedi dans l'hebdomadaire, parce que je pense que c'est une discussion qui est vraiment très importante sur le devenir de Binance, et je vous expliquerai ma vision. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que sur le marché global, on a une respiration qui est en train de se faire, et ça se voit aussi sur le niveau du total, où on a ravalé une grosse partie ici de la mèche, grâce principalement à Binance, et de toute façon ça se voit très bien ici. En 2 jours, on a la nouvelle, et on a la respiration qui a lieu. Alors la respiration, on n'a pas dépassé les nouvelles, donc j'aurais aimé vraiment avoir ce signal-là pour se dire que on avait vraiment une acceptation bullish de la nouvelle par le marché. C'est pas encore le cas pour moi, on va respirer, surtout qu'on a toujours une compression de liquidité, on voit toujours bien cette pince qui est bien présente au niveau des liquidités court terme, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des liquidités, on a assez peu de personnes qui se replacent, même moyen terme, vraiment les moyens termes c'est vide, on voit que les longs termes sont bien présents, ici avec toujours en dessous des 34 000 jusqu'à globalement 32 000, et les 42 000 qui sont toujours nos 2 targets qu'on a et qu'on garde en tête quoi qu'il arrive. Au niveau des CVD, on voit que on a eu un petit rebond, mais c'est vraiment faiblard. C'est vraiment faiblard, donc marché pas du tout agressif. Donc on est vraiment dans cette forme de latence et de léthargie qui est en train de s'imposer, qui correspond à cette fin d'année en même temps, qui correspond aussi à ce qui se passe après un mouvement aussi haussier que l'on a eu. Donc je pense qu'on va continuer à grinder doucement, un petit peu plus haut. Au niveau de l'open interest, c'est relativement classique, donc order flow, il n'y a pas grand chose qui bouge, donc on passe. Pour moi, vraiment, l'information importante à retenir, c'est les doubles prises de liquidité dans lesquelles on maintient le lot ici, on conserve la liquidité basse, on va chercher la liquidité haute. Généralement, quand c'est comme ça, on commence à avoir l'habitude pour préparer un mouvement. Et surtout, ce que je conseille, c'est dans ces périodes d'incertitude, c'est de dézoomer, d'accord? Encore une fois, on est dans un mouchoir de poche entre 38 000 et ici 35 000. Donc vraiment, c'est un range de 3 000. Dès le début, je vous ai dit que c'était potentiellement la mise en place d'un range. Donc, on le joue en tant que range, quoi qu'il arrive, et on prend du recul par rapport à ce qui est en train de se passer. Et on voit bien que l'impact des nouvelles, celle qui est attendue, c'est, encore une fois, la validation de l'ETF. Il pourrait se passer n'importe quoi à côté, on voit bien que le marché ne réagit absolument pas. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve dimanche 26 novembre à 20h en live YouTube pour fêter les 2 ans de la chaîne, fêter les 30 000 abonnés de la chaîne. Donc, n'oubliez pas, live 26 novembre, 20h. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve à 13h30 pour parler d'une crypto qui fait beaucoup parler d'elle, et que c'est une crypto qui n'a pas encore de crypto, qui s'appelle Blast. On entend beaucoup parler, notamment sur Twitter. Je vous fais un petit point dessus, parce qu'il y a des choses qui me dérangent, et je pense qu'il est important que je vous explique ma vision.